La langue écrite évolue certainement moins vite que la langue parlée, mais elle évolue quand même. Pendant longtemps, on a pensé que l'écrit était réservé à un niveau de langue très correct. Il s'ouvre aujourd'hui à des usages beaucoup moins stricts, parce qu'on écrit de plus en plus souvent de façon familière, surtout si on est pressé, si on utilise les nouvelles technologies, les SMS, les courriels. Alors on abrège, on utilise des sigles, mais aussi des images expressives. C'est ce qu'on appelle les émoticônes. On dit parfois smiley quand on accepte l'anglicisme. Alors, émoticône, le mot est un peu long, il fait savant, mais il évoque deux idées principales, une émotion, émo, et une image, icône. Le mot icône évoque une représentation. On a mis un accent circonflexe sur le haut pour ne pas avoir l'air de l'emprunter à l'anglais, mais même si les anglicismes font peur, on sait bien que c'est l'icône informatique qui est derrière. L'icône informatique, ce petit signe qui apparaît sur un écran d'ordinateur. Mais l'émoticône, c'est différent. Il ne s'agit pas d'un bouton qui actionne une fonction quand on clique dessus, mais c'est un signe. On va le lire. Il indique une réaction émotive, comme son nom l'indique, comme une ponctuation. Non pas la ponctuation qui rythme la phrase, qui lui donne son allure, mais une ponctuation expressive, qui multiplie les émois. L'émoticône peut servir, par exemple, de réponse. On peut écrire uniquement une émoticône pour montrer un enthousiasme, une perplexité, un refus, une colère. Est-ce que tu veux dîner avec moi ce soir? Et on envoie un visage avec un sourire et un clin d'œil. Et on peut aller beaucoup plus loin qu'un simple point d'exclamation ou que le sourire du smiley. Un cœur brisé, un feu vert, en disent beaucoup plus long qu'un long discours, et les invitations sont très compréhensibles. Un café fumant, un ballon de rugby, une guitare, on est entre le mot et l'image.